Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Kameni. Actuellement, il est consultant en actuariat et aussi doctorant à l'Institut Polytechnique de Paris. Donc, aujourd'hui, il va nous parler de son parcours de l'après-baccalauréat, des choix qui s'offrent à lui, de son parcours professionnel, etc., des opportunités qu'il a eues tout au long de son parcours. Il va aussi nous expliquer en quoi consiste son métier de consultant en actuariat, qu'est-ce que l'actuariat, et quelles sont les formations qui permettent d'être actuaire, voilà, et quels sont les débouchés peut-être voilà, de ce domaine-là, de ce métier-là. Donc, il est là. Bonjour Daniel et bienvenue sur Shape. Bonjour Donald, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je suis là. Ouais, ouais. Le plaisir est encore plus grand pour moi que tu as accepté justement de faire cet échange avec nous. Déjà, pour tous ceux qui vont nous écouter, voilà, je pense que ce sera vraiment un échange très riche pour chacun. Donc, on va commencer par ton parcours. Déjà, voilà, pour commencer à la base, comme on dit souvent, Ouais. commencer à la base déjà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi au Cameroun, dans quelle ville, dans quelles conditions, voilà, comment c'était un peu le lycée, D'accord. tout ça. Bon, tu as déjà donné une partie de la réponse, le fait que j'ai grandi au Cameroun. Donc oui, Ouais, je suis originaire du Cameroun et plus précisément de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Donc c'est là-bas que je ok, suis né et c'est également là-bas que j'ai grandi. Donc j'ai fait mes études primaire et secondaire à Bafoussam. C'est après mon bac que j'ai quitté Bafoussam. Donc, ok, j'ai fait les études anglophones, puisqu'au Cameroun, on a deux systèmes éducatifs, le système anglophone et le système francophone. Donc, j'ai fait les études ouais, anglophones, donc primaire et secondaire en anglais. Et c'est après mon bac, bon, le DCE Advanced Level, pour être plus précis. C'est l'équivalent du bac chez les anglophones. Donc, c'est après ça que je vais à Yaoundé pour continuer mes études. Donc, ouais, je sais pas si j'entre en détail. ouais, ouais, c'est ça. C'est Ok, justement ce que d'accord. j'allais te demander maintenant. C'est Ouais. justement après ton baccalauréat, Mhm. voilà, quelles étaient les opportunités qui s'offrent à toi? Mhm. Voilà. D'accord. Déjà, Bon, voilà, quelles opportunités? Comment tu as fait en fait après le bac? oui, bon, déjà, à Bafoussam, à mon époque en tout cas, on n'avait pas accès à une très grande quantité d'informations. Donc, Ouais, on savait que après le bac, il y a Polytech de Yaoundé, il y a Polytech. la faculté de Ouais. médecine, il y a l'école normale, Il y a l'ENS, l'ENS, ouais. les écoles normales, parce il y avait plusieurs. Euh, Mhm. bon, moi, déjà, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais l'école normale, Ouais, c'était pas quelque chose que je voulais. Je voulais pas faire carrière dans l'enseignement à l'ENS. ce moment-là. Euh, la médecine, c'était pas quelque chose qui me passionnait beaucoup non plus. Donc, il ne restait pas beaucoup d'options à part Polytech de Yaoundé. Donc, Ok. c'est un raisonnement assez rapide comme ça qui me pousse à me focaliser sur Polytech Yaoundé comme premier choix en termes de concours. Bon, plus tard, j'ai également commencé la préparation pour la faculté de génie industriel, qui est devenue par la suite Polytechnique de Douala. Même si par la suite, j'ai pas composé, mais je vous dirai pourquoi. Donc, après mon bac, Ok. que j'obtiens en 2015 au lycée bilingue de Bafoussam, donc comme je vous Ouais. disais. Je décide donc de faire le concours de Polytechnique de Yaoundé. Donc ça, Ok. c'est fin, c'est quoi? C'est août, non, juin 2015. Et Ok. en attendant les résultats de Polytechnique, je commence à me préparer pour la faculté de génie industriel de Douala. Je dois Donc, là. oui, le concours de Polytech ne s'était pas passé exactement comme prévu, c'était très compliqué. Je me rappelle, quand je suis rentré ce soir-là, j'étais presque convaincu que je n'allais pas réussir. Réussi. Mais je m'étais quand même donné à fond, je m'étais préparé, j'avais fait de mon mieux. Et c'est ce que je conseille toujours aux jeunes de faire de leur mieux, et de donner le maximum possible. Et ensuite, les choses vont s'aligner. Donc, Ouais. finalement, par la grâce de Dieu, le concours, les résultats sortent ensuite et je réussis. Je réussis le concours de Polytechnique de Yaoundé en 2015. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à Polytechnique Yaoundé et c'est comme ça que je commence mon parcours à Yaoundé. Donc, Yaoundé. Ok. eh oui. Après Polytech, j'ai fait 2 ans à Polytech. Et après Polytech, j'ai décidé de faire le concours de l'ICA, de l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée. Bon, j'avais déjà entendu parler de l'ICA brièvement par le passé, quand j'étais encore au Ouais. lycée, mais je n'avais pas plus d'informations que ça, donc je ne savais pas exactement comment ça se passait, comment on accédait à l'école. Euh, je savais juste que j'avais un oncle très éloigné qui avait eu à faire le concours, mais pas plus que ça. Donc, quand je suis arrivé à Yaoundé, justement, c'était l'un des avantages d'être dans la capitale, c'est que j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui avaient fait cette école-là et qui m'ont Ouais. parlé un peu plus en détail de l'ICA et de ce qui s'y fait.
Et plus je découvrais, plus je me renseignais par rapport à l'école, plus je commençais à Plus ça réaliser te plaisait, quoi. justement que c'est une école plutôt passionnante. Et Ouais, ça semblait, ce qui s'y faisait en tout cas, tout ce qui était lié à la statistique, à l'économie, aux politiques de développement et aux politiques économiques, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et ça, tout ça allié au fait que le Polytechnique de Yaoundé ne semblait pas être aussi passionnant que ce que j'avais à l'esprit en faisant le concours. ouais, le Bon, pour moi, concours, ouais. je précise bien, il s'agit là de moi. C'est ce que Oui, j'attendais oui, du Polytechnique. tu as été un peu déçu, quoi. Oui, C'était déçu, pas oui, d'une certaine façon. Mes un attentes, peu en tout déçu cas, de oui. cette façon. Oui, les attentes Oui, n'ont pas été atteintes, exactement, satisfaites, oui. on va dire comme ça, ouais. Mais je pense Ouais, que je vois, c'était un mais peu, c'était juste lié au fait que je n'avais pas accès à l'information concrète par rapport à l'information, ce qui se faisait à Polytech. Donc, j'avais une ouais. vision de Polytech par rapport à ce qui se disait. Et c'était bien, C'était un c'était peu le ça. mythe, quoi. Voilà, C'était un peu le exactement. mythe Polytech, ouais, c'est pour les aïe aïe, donc il faut partir là-bas, voilà. Ouais, On il ne y a sait ça. pas ce qu'on fait là-bas, mais il faut partir là-bas si tu es fort, tu dois partir à Polytech. Ouais. Exactement, ouais. C'était Mais un plus, peu ça. une fois que j'arrive et que je constate, que je vois ce qui s'y fait, j'ai l'impression de ne pas vraiment trouver ma place là-bas. C'est une très bonne Ouais, école et il y a des personnes qui ont fait cette école et qui ont beaucoup apprécié et qui sont des très grandes personnes aujourd'hui. ouais, Mais ouais, moi, ouais. je n'arrivais pas à trouver mon compte à Polytech. Et je pense que c'était un peu faute du fait que j'aurais pu savoir ça si j'avais eu accès à des informations concrètes, si j'avais pu échanger avec des personnes qui avaient fait cette école par le passé. J'aurais compris très vite que Ouais. ce qui s'y faisait n'était pas vraiment C'était ce que je pas voulais faire. ce que tu voulais Ouais. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'apprécie beaucoup des initiatives comme la vôtre, parce que ça permet aux jeunes d'avoir accès à l'information. à Donc, l'information, ouais. ils arrivent Merci. à voir des personnes qui font des choses, de l'actuariat par exemple, comme ce que je fais. Je vais peut-être parler un peu de mon quotidien et là, ça pourra permettre à certains de se projeter dans ce Exact, ouais. quotidien-là et pour voir si justement ils arrivent à se voir faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et ainsi de suite. Donc, pour Exact. revenir à mon parcours, justement, donc, le fait que je ne retrouvais pas vraiment mon compte à Polytech fusionnait avec le fait allié au fait, pardon, que je commençais à apprécier la statistique. Je me suis dit, bon, si sur la base de ce que je vois en échangeant avec des personnes, en côtoyant des personnes qui font dans la statistique, j'ai l'impression que j'aime et je vais aimer davantage. Pourquoi ne pas faire le concours? Donc, c'est comme ça que à la fin de la première année de Polytech, je me décide à passer le concours de l'ICA. Concours je passe en deuxième année. Et à la fin de la deuxième année, on a Ok. les résultats. Et c'est positif, donc j'ai réussi. Et Ouais. c'est vrai que là aussi, il y a une petite anecdote parce que je me souviens, comme je dis toujours, avoir pris beaucoup de temps après ça pour pouvoir me décider T'es définitivement. décidé si tu vas abandonner Polytech définitivement Exactement. ou pas. Comme je le disais, Polytech, c'est quand même Polytech, mine de C'est rien, quand même malgré le fait Polytech, que, t'as dit il y a toujours ouais, Polytech. exactement. Malgré le Ouais, fait ouais, qu'il y a toujours je vois. malgré le fait qu'il y a toujours qui avait malgré le fait que je n'arrivais pas à trouver mon compte, comme on dit souvent, je m'en sortais très bien. J'avais de très bonnes notes à Polytech, Ouais, 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 mais ouais, je vois. je n'arrivais pas vraiment à me projeter dans les différentes filières que Polytech offrait. Donc, malgré ça, Ouais. j'avais quand même ce sentiment comme quoi, ouais, c'est quand même une très grande école Non, avant de mais prendre le temps de réfléchir. ça, ça c'est un dilemme des max, gars. Ça, c'est un dilemme. Ça dit, il y a peut-être le dilemme. Le dilemme de bon, ok, j'ai plusieurs écoles maintenant, je pense où, tu vois. C'est Ouais, ce genre de peut-être un peu. dilemme-là dans lequel tu étais un peu bon. Polytech ou ICA, gars, tu es en train d'hésiter entre les deux super grands, on va dire comme ça, Ouais, bon, ouais, de ce c'est vrai qu'on peut domaine-là, faire de ça. l'ingénierie, des maths, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai C'est que oui, les super, deux ouais. écoles, en tout cas en termes de prérequis, c'était presque les mêmes. Et oui, je pense, bon, dilemme de Max, je sais pas, je dirais pas, Non, je vais pas me qualifier comme Max parce que je oui, pense pas l'être. oui, oui, mais non, mais c'est pas tout le monde qui va choisir entre politique et lycéa. C'est ça qui veut dire, c'est. Ouais, je On peut les vois. compter sur le bout des doigts comme ça, ceux qui peuvent hésiter entre politique et lycéa, qui ont ce luxe-là. Ouais, Et ouais, je vois, honnêtement, tu as c'est raison. intéressant. Ouais, c'est un peu Ouais. ça que je voulais dire. Même quand tu parlais de Polytech, tu as dit après avoir fait le concours, Mhm. après, quand tu es rentré, tu disais, pff, vraiment, c'était un peu compliqué. Après, tu as eu le concours, mais moi, c'est que tu as quand même ce concours-là. Moi, c'est que tu as quand même un bon classement. Donc, Ouais, il y a, il y a cet aspect-là. Pas ouais, si, je vois. tu peux nous dire un peu comment a été l'aspect excellence académique de ton parcours.
Ouais, Parce que tu peux en parler aussi, tes classements et tout, ouais. Ouais, c'est d'accord, bien. je vais revenir dessus. Je boucle juste la première partie de Ok, ouais, l'histoire. ouais, Donc, bien sûr, vas-y. c'est ce que J'écoute. je fais, ce que je fais à ce moment-là, c'est que pour vraiment trancher l'affaire, je décide Ouais. de demander plus d'informations parce que j'avais déjà accumulé beaucoup d'informations jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant que j'avais les deux cartes à main, je décide de rassembler plus d'informations auprès des personnes qui sont dans les deux écoles, à la fois Ouais. des Polytech et lycéa. Donc, je leur Oui, pose des c'est ça. questions par rapport à leur, comment est-ce qu'ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils pensent de la situation dans laquelle je suis et tout. Bon, l'idée n'était Mhm. pas d'accepter tout ce qu'ils avaient dit comme parole bénie, mais plutôt de pouvoir vraiment utiliser des informations concrètes pour pouvoir Ouais, comme un sortir. guide, quoi. Mhm. Exactement, ouais. Et c'est aussi une chose que je conseille beaucoup aux jeunes de faire, de demander conseil, parce qu'il y a des personnes qui sont ouvertes à donner des conseils, il suffit de demander. Ouais. Finalement, un truc très curieux, c'est que, bah, bon, ils pensent, aujourd'hui, je comprends peut-être pourquoi, mais à l'époque, même des personnes qui avaient fini à Polytech, dont des aînés qui avaient fini à Polytech, me conseillaient d'aller faire lycéa. Oui, c'est Donc, ça. bref, tout ça a fini par renforcer ma décision. Je décide donc d'aller continuer à lycéa et j'entre à lycéa en 2017. Et bon, ouais. Donc, avant de continuer avec le parcours à lycéa, je reprends la question que Ouais. tu as posée tout à l'heure. Sur le plan académique, j'ai toujours fait de mon mieux, en tout cas, pour prendre mes études au sérieux, pour travailler aussi dur que je pouvais, ce Ouais. qui m'a permis quand même d'avoir des résultats assez intéressants. Donc, au bac, par exemple, au GCE Advanced Level, j'étais major national, donc premier du Cameroun en 2015. Euh, Ça, Polytech, c'est quelque chose, hein. bon, Excuse-moi de te couper, mais là, on parle pas le premier du département de la MIFI. On parle du ouais, premier du Cameroun. Ouais, 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 ça, c'est oui, chapeau. oui, donc bon, ouais, c'est vrai que c'est pas rien, c'est pas rien. À l'époque, je ne réalisais peut-être pas, parce que bon, Ouais. j'avais atteint un objectif que je m'étais fixé et c'était bien, mais bon, à l'époque, je ne réalisais pas ce que ça représentait. Mais plus le temps passe, plus je réalise que ouais, ça, c'était quand même un accomplissement Ouais, ouais, qui ouais. méritait d'être célébré en tout cas. C'est-à-dire, dans un CV, ça claque quand même. Dans le CV, tu Ouais, mets ça. c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi, je vois ça plus comme un outil qui me donne une certaine légitimité pour pouvoir Exact. accompagner des personnes qui viennent après moi. Ouais. Et Et peut-être une certaine crédibilité aussi. exactement. Devant, ouais. Exactement. Et j'ai utilisé ça dans ce sens, hein. Mhm. Même avant d'arriver en France, après mon bac, donc dès que j'entre Ouais. à Polytech, j'ai commencé la même année, ou bien une année plus tard, à faire des descentes de temps en temps dans des écoles pour discuter avec mes cadets, pour leur Ouais. expliquer un peu ce que je fais, et pour leur rappeler l'importance de prendre les études au sérieux, en prenant mon Mhm, mhm. exemple pour justificatif du fait que ça marche et que ça apporte des résultats. Donc, je Ouais. le fais et c'est un peu comme ça que je vois ça aujourd'hui. Donc, une certaine légitimité ou bien une certaine crédibilité pour pouvoir apporter des conseils à des personnes qui viennent après moi. Donc, c'est ça. Et après, à Polytech aussi, c'était très bien. Je pense que j'étais, si j'ai bonne mémoire, bon, c'est ça, hein, c'est exactement ça. À la fin de mon parcours à Polytech, j'étais quatrième de la promo. Et je pense que Ouais. j'ai oscillé entre quatrième et deuxième de la promo pendant tout mon parcours à En Polytech. politique. Oui, donc c'est ça. Et à l'ICA aussi, c'était la même. J'ai été major de promotion à l'ICA du début jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs ça qui me permet de pouvoir rejoindre l'ENSAE parce que l'ICA a un partenariat avec l'ENSAE de Paris Ok. et le partenariat, en fait les thèmes du partenariat veulent que à chaque fin d'année, l'ICA Ouais. présente les deux ou trois majors de promotion pour une potentielle admission à l'ENSAE de Paris. À l'INSA de J'ai Paris. bénéficié de ce Ok. partenariat-là en 2021. Et en parallèle, j'ai également eu la bourse Eiffel, qui est une bourse d'excellence offerte par le gouvernement français. Et c'est Ouais. uniquement basé sur l'excellence. Donc, pour le dossier, il faut juste avoir Ouais, le dossier. Comme un il premier faut- du Cameroun, je vois pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bon, refuser quand même. je ne sais pas si Non, ça a mais compté pour ça, le mais oui, dossier, en bon, tout cas, les forcément. notes à l'ICA ont beaucoup compté. Il faut Ouais, surtout ouais, ouais, avoir j'imagine, ouais. ouais. Donc, c'est comme ça que J'imagine. je rejoins l'INSAE avec la bourse Eiffel. Et en fait, après avoir eu la bourse Eiffel, il y a une nouvelle chose que j'ai commencé à essayer de faire comprendre aux jeunes. Et je le fais autant que je peux. Ouais, Les bonnes notes, ça sert toujours. À l'époque, ça m'a permis d'avoir la bourse Eiffel, mais même par la suite, pour obtenir mon contrat doctoral et même mes admissions dans les écoles que j'ai fait ou bien les masters ouais, que j'ai fait en parallèle,
c'était toujours basé sur les notes. Les notes, Et ouais. nous sommes de l'ouest du Cameroun et on sait tous que on a des exemples des personnes qui sont en sortie sans avoir fait de l'école. Ça, c'est vrai. On peut s'en sortir Ouais, sans passer par l'école. Mais je dis toujours, pour ceux qui ont choisi l'école. qui ont choisi l'école comme voie de réussite, et avec raison, selon moi, c'est toujours très important d'avoir des bonnes notes. Parce Ouais, que ouais. à la fin, ce n'est Tout à que fait sur la d'accord. base de ça qu'on va vous juger. Ce n'est que sur la base de ça Ouais. qu'on va pouvoir savoir si vous êtes un bon élève ou pas. Ou pas, Donc, ouais. c'est Ouais, ouais. toujours bien de prendre cela au sérieux. Parce que c'est soit ça, soit vous êtes un étudiant moyen. Et à la fin, les meilleures opportunités, ça sera Vous réservé les pour les loupez. personnes qui sont Exactement. C'est au-dessus. ça réservé pour ceux qui ont eu les meilleures notes, quoi. Exactement, exactement. Et c'est là qu'on va dire que l'école ne paye pas. Ah, oui, c'est ça, justement, Oui, et c'est à ce moment-là qu'on dit que l'école ne paye pas. c'est le discours qu'on va tenir. Pourtant, techniquement, c'est pas vrai. Je veux dire, dès que, Oui, après mon bac, j'ai fait 2 ans Polytech, oui, c'était 2 ans où je payais ma pension et tout ce qui va avec. Mais une fois que je suis entré à l'ICA, de l'ICA jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais payé la pension. Limite même, j'avais des bourses. À l'ICA, j'avais une bourse. Donc, j'étais plus ou moins payé ouais, pour ouais, je vois. sécurité. Oui, Idem c'est-à-dire l'école te permettait de vivre, en exactement, gros. Oui, exactement. tu as vécu de l'école jusqu'à l'INSAE à Paris, tu avais une bourse qui Ouais. te permettait de vivre. Et Et, pas une bourse que tu vis au niveau, une ouais, bourse pas mal, quoi. exactement, c'était une bourse très très intéressante même, je dirais. Très bien D'ailleurs, la intéressant. bourse IFL, c'est la meilleure bourse, c'est la plus grande bourse du gouvernement français. Bien Donc, français. on se dit la Tout à fait. vérité. Ouais, quoi, c'est à peu près 1 200 € par mois. Oui, Ah, exactement, c'est ça. Environ 1 200 € par mois, avec d'autres avantages qui viennent avec. oui, en Ouais, plus, quand tu es étudiant, ouais, tout ça. oui, exactement. Donc, bref, tout ça pour Ouais, dire que l'école, ça a ses avantages. Et sur le plan ouais, financier, bah, l'école peut également mener à une voie, ou bien à un parcours financier assez intéressant, à la fois pendant les études et même après. L'idée, c'est juste de bien jouer ses cartes et de prendre cette école-là au sérieux. Donc, c'est juste ça, quoi. Donc, ouais, je rejoins l'ENSAE en 2021. Je ouais. choisis de faire la filière actuariat à l'ENSAE. Déjà parce que c'était une continuité de la statistique que j'avais fait à l'ICA et aussi parce que en comparant toutes les 6 filières que l'ENSAE offre, c'était celle qui semblait me passionner le plus. Parce que, Ok. comme tu l'as remarqué, déjà depuis Polytech, j'essaye de faire ce qui me passionne au maximum possible. Donc, je ne vis pas dans un conte de fées, hein. Je prends également en compte Euh, d'autres contraintes comme la D'autres facteurs, ouais. mais j'essaye au maximum possible de faire ce qui me passionne parce que sur le long terme, ce n'est que ça qui reste. Tu vois. Et tu t'es donné les moyens de pouvoir faire ce qui te passionne. Parce que je Aussi, veux je dire, pense, si tu ouais. n'avais pas travaillé dur, même si tu aimerais faire ça, tu n'aurais pas eu les opportunités que tu as eues sans les notes que tu as eues avant. Ouais, je pense Je également, veux c'est dire, vrai. ce travail dur-là t'a quand même poussé à pouvoir faire ce qui te passionne, ouais. Ouais. Donc, Mhm. ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait l'ENSAE, j'ai fait la filière actuariat à l'ENSAE et c'est ce que j'ai continué à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est une très bonne, là, jusqu'à présent, je suis toujours très passionné et je pense que ça va continuer comme Ok. ça. Ouais. Euh, ouais. Donc, après ma formation à l'ENSAE, je décide bon, ça c'est pas après la formation, j'avais déjà ce souhait de continuer en thèse de doctorat par la suite. Je l'avais d'ailleurs mentionné dans Ok. mon projet professionnel, qui m'a permis de candidater pour la bourse CFL. Euh, Ok. donc je décide de continuer en thèse de doctorat. Mais je choisis de faire plutôt un doctorat CIF. Donc en France, Ouais. on a cette possibilité de faire des doctorats, ce que les anglophones appellent Industrial PhD. Donc convention Ok. industrielle pour Ouais. la formation par la recherche, un truc comme Pas la ça. recherche, Oui, de ouais. formation par la recherche, ouais. Et ça, ça a un avantage, en tout cas, ça a beaucoup d'avantages selon moi, mais l'avantage principal, c'est que ça permet de garder un pied dans le monde professionnel et également dans le monde académique, ce qui Ouais. permet de ne pas se déconnecter. Et également, ça donne un sens, ça donne une certaine, ça pousse à mener des travaux de recherche avec pour objectif de les rendre le plus applicable, les plus applicables possible. Donc, à moi, par exemple, dans le cas de mes travaux, parce que mon doctorat porte sur l'assurance paramétrique, donc l'assurance paramétrique appliquée aux risques émergents, je fais de mon mieux pour m'assurer que mes travaux de recherche qu'il soit possible d'utiliser mes travaux de recherche en entreprise. Donc, c'est Ouais. ça Ok, je l'avantage vois. d'une thèse CIF, c'est que J'étais assez sûr. j'ai cette vision des deux et je sais exactement, ou bien j'ai la possibilité de savoir ce qui est attendu en entreprise et également ce qui est attendu dans le monde Quand j'étais dans académique. le monde de la recherche. Donc, c'est un peu Ouais. ça. Et c'est ce que je fais actuellement. Donc, je suis consultant en actuariat chez Detralytics France et en parallèle, je fais un doctorat CIF
au centre de recherche en économie et statistique de l'ENSAE de Paris. Donc, je suis resté dans la même maison, qui est un laboratoire de Ouais. recherche rattaché à l'Institut Polytechnique de Paris et à l'ENSAE. Donc, je suis doctorant de l'Institut Polytechnique et mon laboratoire de recherche, c'est le CREST, le Centre de recherche en économie et en statistique. Ouais, Ouais. ok, ok. Je pense que c'est un justement bon point d'entrée pour que tu nous parles de justement de l'actuariat, Ah, vu d'accord. que tu parles, voilà, donc ton PhD en actuariat et de la boîte à laquelle tu travailles. Oui. Donc, justement, en quoi ça consiste ou qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment poser la Bon, question, mais qu'est-ce que c'est l'actuariat? bah, c'est une bonne question parce que justement, j'ai remarqué que quand je dis souvent aux gens que je fais l'actuariat, la plupart ne savent pas de quoi il s'agit. Et Ça veut dire, c'est ouais, dommage. Pourtant, c'est une très bonne filière, je trouve, surtout pour les personnes qui ont un parcours mathématique ou statistique. ok. Euh, Hmm, donc, l'actuariat, c'est simplement, pour vraiment faire simple, hein, c'est la gestion des ouais, risques appliqués au domaine des assurances. Donc, un ok, actuaire, c'est une personne qui est capable d'utiliser de la théorie mathématique, probabiliste et économique pour pouvoir mesurer et quantifier tous les risques auxquels les entreprises d'assurance et des assurés sont exposés au ok, cours de leur, soit dans le cadre de leur activité ou bien dans le cadre de leur vie, ou bien juste dans le cadre de la gestion des biens qu'ils possèdent. Tu vois. Donc, ok, ok. ça, c'est de façon vraiment, de façon générale. Général, quoi. Oui. Mhm. Mais l'actuariat est très vaste. Donc, dans ce que j'ai dit là, il y a tellement de choses qui rentrent à l'intérieur. Tu vois, j'ai parlé par exemple de la vision assurée. Donc, en actuariat, il y a une vision assurée qui consiste à quantifier les risques auxquels les assurés sont exposés et à pouvoir donner une Ok, valeur financière à ces risques-là pour que l'entreprise d'assurance puisse évidemment les couvrir. Mais il y a également une vision entreprise d'assurance où l'actuaire s'assure que l'entreprise d'assurance reste solvable en prenant en charge les pertes les auxquelles les assurés font possibles. face. Oui. Ok, ok, Donc, je vois. de façon terre à terre, puisque je sais que tu aimerais vraiment que je donne des exemples qui permettent de comprendre Ouais, de quoi il s'agit. Si je prends par exemple ouais, le cas de l'assurance automobile, l'assurance ok, automobile que je pense que tout le monde connaît puisque c'est obligatoire. Euh, ouais, comment est-ce qu'un actuaire, c'est quoi le travail d'un actuaire dans le cas de ce type d'assurance? Pour une entreprise d'assurance, pour qu'une entreprise d'assurance puisse vous proposer une couverture pour en cas d'accident ou bien en cas je sais pas, bref, d'accident causé par vous ou bien par une autre personne, il faut que ouais, l'entreprise d'assurance ait une certaine idée de la quantité d'argent que vous allez, déjà de si vous allez avoir un accident et de la quantité d'argent qu'il va falloir dépenser oh, au cas où vous avez oui, un dans accident. l'hypothèse où il y a l'accident, ouais, Exactement, oui. Donc, un actuaire, dans un premier temps, doit être capable, ou bien son travail consiste dans un premier temps à estimer déjà la probabilité qu'il y ait un accident. Donc, la fréquence d'accident d'un certain type d'assuré, par exemple, au cours de l'année. Et dans le ok, cas où il y a un accident, dans un second temps, il est censé être capable d'estimer le coût probable de cet des accident-là pour un réparations, certain type ouais, d'assuré. Donc, ça peut être le coût de réparation, ça peut être le coût lié au dédommagement des personnes qui étaient impliquées dans l'accident. Bref, tous les coûts liés à ok, l'accident. Un ok, actuaire doit être ok. capable d'estimer ça. Et sur la base de ça, l'actuaire détermine ce qu'on appelle la prime d'assurance. C'est le montant que toi, l'assuré, tu payes à l'avance en Tu début payes d'année à à l'entreprise, l'assureur, oui, à l'assureur pour qu'il puisse ok, vraiment intervenir dans le cas où tu as un accident. ok, Donc, ok, ça veut dire que le montant qu'on paie pour l'assurance est très calculé, quoi, oui, oui, c'est c'est pas au pas un hasard. montant donné comme ça, ouais, Ça vient pas de c'est nulle un montant part. très calculé, On prend oui, en compte beaucoup de facteurs. Par exemple, toi et moi, on n'a pas le même niveau de risque. Ça peut varier en fonction de là où on vit, de nos de habitudes de l'âge peut-être, conduite, de l'âge et de bien d'autres facteurs. Tu vois. Donc, on ok, prend tout ok, ça en compte pour pouvoir justement calculer cette prime-là, la prime qui incorpore la probabilité d'avoir un accident et le coût d'un accident. Et sur la base de ça, on te propose la prime que tu vas payer chez un assureur. Et cet ouais, assureur-là, en collectant cette prime-là, doit être capable de pouvoir intervenir en cas d'accident chez tous les assurés de son portefeuille. Donc, tu vois, c'est quelque chose de ouais, très délicat parce que si le calcul est mal fait, l'assureur peut être dans une situation où il, euh, il a plus de sinistres à couvrir pendant oui, l'année que le montant des primes qu'il que a le collectées. montant des primes qu'il a reçues, ouais, Exactement. Et dans ce cas-là, il peut faire faillite. Et dans le cas inverse également, s'il a beaucoup moins de sinistres, ça également, c'est pas bien parce que ça veut dire que les assurés ont payé beaucoup plus que ce qu'ils devaient normalement beaucoup payer. plus que ce qu'il devrait normalement payer, Ouais. ouais, Donc, notre je travail, c'est vois. vraiment de s'assurer qu'il y a cette égalité entre Une les sorte deux. de balance, ouais, c'est Exactement. équilibré, Donc, ça, c'est une vision des choses. On a également la vision du point de vue de l'assureur. Donc, on doit être capable de s'assurer, de garantir à l'assureur qu'en en fonctionnant ainsi,
il ne va pas faire faillite au cours de l'année ou bien au cours des 20 prochaines années si on prend le cas de l'assurance vie, par exemple. Donc, nos travaux Ok. ont Ah parfois oui. également une dimension solvabilité du point de vue de l'assureur, où nous faisons des calculs pour garantir que l'assureur provisionne assez, donc met de côté assez d'argent pour prendre en compte ses sinistres, qui fait bien ses placements sur les marchés financiers pour s'assurer que ses engagements avec les assurés restent égaux à ses actifs au montant et ses actifs placés sur les marchés financiers ou bien investis dans des trucs comme l'immobilier ou des trucs comme ça. Donc, nous également, nous garantissons cet équilibre et cette solvabilité de l'assureur, donc à travers nos Ouais. calculs et à travers nos recommandations également. Et un autre exemple terre à terre et qui est peut-être lié à la mission que j'ai faite, la dernière mission que j'ai faite. Ok. Nous sommes censés, toujours du point de vue solvabilité, nous assurer de prendre en compte tous les risques auxquels une entreprise d'assurance est exposée au cours de l'exercice de son activité. Donc, si je prends par exemple ma précédente mission qui était une mission sur le calibrage des lois de rachat et d'arbitrage, donc, normalement, une entreprise d'assurance vie, là je parle, tout à l'heure j'ai parlé de l'auto, c'était dans L'accent l'autre auto, exemple, ouais. on vie, mais là je suis dans le cas de la vie. Quand vous Ok. placez votre montant d'épargne sur une entreprise d'assurance vie pour qu'elle puisse gérer, l'entreprise d'assurance vie est exposée à un certain risque que au cours de l'année ou bien au cours de la vie de votre produit, de votre placement, que vous récupérez votre argent pour aller placer ça chez un concurrent. Et Ouais. Ouais. si vous le faites, ça peut constituer une perte pour l'entreprise d'assurance ou alors ça peut Mhm. nécessiter un certain ajustement de son portefeuille. Donc, pour pouvoir mieux gérer ces risques, l'entreprise d'assurance a besoin à l'avance d'être capable d'estimer la proportion de ses assurés Voilà. qui vont Qui racheter, vont changer vont aller chez le concurrent. chez le Et, concurrent. Ok, ouais. ok. Et nous, par exemple, l'une des choses que nous faisons, c'est d'être capable c'est de calibrer, c'est de calibrer ces lois de rachat et d'arbitrage. Donc, l'arbitrage, c'est simplement retirer son argent dans un produit pour le placer dans un autre produit. Dans un autre. Ok. Oui, et le rachat, c'est retirer son argent carrément de l'entreprise pour placer dans une autre entreprise. Donc, nos travaux consistent, entre autres, également à calibrer ces lois-là pour pouvoir dire à l'entreprise d'assurance que telle proportion de vos assurés vont racheter leur contrat. Et une fois que l'entreprise d'assurance sait ça, elle met de côté une certaine somme d'argent pour anticiper ce Pour rachat-là. Ou alors, anticiper ce rachat, ouais. oui, ou alors elle diversifie ou bien elle change la façon de faire ses placements sur les marchés financiers pour pouvoir absorber ce taux de rachat. Donc, ça, c'est vraiment deux exemples qui permettent d'avoir une idée. Mais Oui, l'actuariat, une des très claires. Ouais, ouais. ouais. L'actuariat, J'imagine que si on va entrer en profondeur, ça a des branches encore un peu plus profondes et insoupçonnées. ouais, ça, c'est sûr. Mais ça, moi, particulièrement, ça m'a permis de comprendre, Ouais, voilà, terre ouais, à terre, comme on dit souvent, en exactement. quoi ça consiste. Ouais, Voilà, l'intérêt, que ce soit pour les entreprises comme pour les utilisateurs, je sais pas oui, comment on dit, exactement. Ouais, les souscripteurs, voilà, oui, de l'assurance. oui. Parce que oui, c'est vrai, nous sommes dans un monde où tout le monde a une assurance. En fait, en général, ici en Europe ou à l'étranger, Mhm. c'est impossible de vivre sans assurance. Parfois, Ouais. voilà, que ce soit auto ou vie ou décès ou si vous savez, il y a des assurances un peu partout et Ouais. voilà. C'est bien de réguler pour faire en sorte qu'on ne paye pas ça dans le vide, quoi. Ou bien, Exactement, c'est ça. C'est ça parce oui, que c'est ça. Et il y a puis, souvent une pensée courante qui circule comme quoi les entreprises d'assurance sont des voleurs ou un truc comme sans les ça. volets. Ça c'est pas vrai parce que de toute façon, nous, les actuels, comme je viens de l'expliquer, j'ai pris deux exemples pour qu'on comprenne clairement que nous, on intervient à la fois pour le bien-être de l'entreprise d'assurance, mais également pour le bien-être des assurés. Donc, Ouais, l'idée, ouais, c'est, en fait, nos travaux sont censés garantir qu'un assuré, s'il a un problème, l'entreprise d'assurance intervient pour résoudre son problème, que les assurés ne payent pas plus que plus que le risque auquel ils sont exposés. Et évidemment, moins dans le cas, parce que s'ils payent moins que leur risque, l'entreprise d'assurance paye les pots cassés et ainsi de suite. ouais, Donc, nous, on intervient sur exact. les deux tableaux pour s'assurer que les deux parties soient contentes. Donc, Ouais, c'est ouais. ça, c'est un peu, c'est notre vision des choses. Et comme je disais tout à l'heure, l'actuariat est très vaste, hein. Il y a beaucoup d'autres trucs, il y a beaucoup d'autres travaux d'actuariat qui sont menés par des actuaires qui sortent bien des deux cadres que j'ai présentés. Et il y a également ce qu'on appelle la réassurance, qui est l'assurance des entreprises d'assurance. Ça, c'est également une couche en... Ah, Et ça a également ses propres réalités et ça ouvre la voie vers d'autres types de métiers qui sont toujours ouais, liés à l'actuariat, bien sûr. Donc, c'est aussi, je profite de ça pour faire comme, pour dire aux jeunes que l'actuariat, c'est un domaine qui est très vaste et il est très probable que toute personne passionnée par les mathématiques ou la statistique puisse trouver son compte.
Parce que ça mélange Effectivement. beaucoup de choses. Ça mélange de la stat, ça mélange de l'économie, ça mélange de l'analyse comportementale, ça mélange de la data science également. Ouais, je vois, Tout ça mis ensemble, c'est un les peu un actuaires. carrefour, quoi. Oui, c'est vraiment un carrefour. Un actuaire peut se retrouver en train de faire chacune de ces choses dans le cadre de son travail. Et c'est très passionnant. C'est vraiment très passionnant de Mm. pouvoir avoir l'occasion de toucher un peu de tout ça au cours de sa carrière, ou alors de choisir juste un et de se focaliser dessus, Faut qui pas reste dessus. un boulevard pour, vers beaucoup de choses. Également, Ouais, l'actuariat ouais. a vraiment beaucoup d'ouverture à l'international. C'est un métier très prisé en France et à l'extérieur. Donc, faire l'actuariat en France, c'est très bien, c'est très passionnant, mais faire l'actuariat Mais en c'est France pas le ouvre terminus, également, ça. justement, c'est pas le terminus, ça ouvre également de la voie pour, vers d'autres pays, vers d'autres Ouais. types D'aventure vers oui, d'autres vers d'autres voyages. aventures, vers d'autres types d'entreprises, et ainsi de suite. Donc, ouais, en gros, c'est un peu ce que je dirais par rapport à l'actuariat. Comment est-ce qu'on devient actuaire en France? Je le dis très rapidement puisque là, Ouais, ouais, exact, ouais. Parce que je, c'est justement ce que je m'apprêtais à te demander. ouais, À quelqu'un qui veut faire actuariat, ouais, est-ce qu'on peut l'avoir avec une licence en maths, c'est-à-dire qu'il a une licence en mathématiques, ouais. combien il peut faire, voilà, est-ce que tu peux me donner? Ouais. Bon, je le dis très rapidement, je pourrais entrer en détail avec des personnes qui sont intéressées. Mais en Ok, France, le titre d'actuaire, en tout cas, est délivré par des écoles qui sont accréditées par l'Institut des actuaires. En France, il doit avoir environ 8 si j'ai bonne mémoire, ou peut-être 9 avec une école qui est entrée récemment. Donc, c'est ça. ok, Pour devenir actuaire, il suffit d'intégrer ces écoles-là et de suivre un parcours actuariat de ces écoles qui sont accréditées par l'Institut des actuaires. Et à la fin de sa formation, on soutient un mémoire d'actuaire devant l'Institut des actuaires qui donne droit au ok, titre d'actuaire associé. Et ensuite, ça ok. évolue avec l'expérience et les formations. L'expérience et tout. Donc, en France, c'est ça. Maintenant, comment entrer dans ces écoles? Certaines de ces écoles admettent sur titre, comme par exemple l'ENSAE qui admet certains étudiants qui viennent de l'Afrique sur titre grâce à des partenariats. Il y a également des Ok, concours. Donc, il y a aussi un concours qui permet d'intégrer l'ENSAE. Donc, je pourrais entrer en détail avec des personnes intéressées par la suite. Oui, ok, il y a un autre concours le concours des écoles d'actuariat et des statistiques. C'est également un concours qui concerne, je crois, quatre ou cinq autres écoles d'actuariat en France. Et c'est un ok. concours qui, depuis quelques années, se compose également dans certains pays en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, je pense, et au Cameroun depuis quelques temps aussi. Euh, Ah, oui, donc c'est il y a super. plusieurs voies qui permettent d'intégrer ces écoles. Quelqu'un qui a par exemple eu une licence en mathématiques, comme tu disais tout à l'heure, peut passer par exemple le concours des écoles d'actuariat et de statistiques pour pouvoir intégrer soit l'EUREA ou bien l'ISFA ou bien l'ISUP. Tu vois, donc c'est une ouverture et il y a également l'admission sur Ouais, titre dans certains cas. Donc je pourrais, comme je disais, entrer en détail avec des personnes qui sont intéressées pour ne pas prendre trop de temps avec ces détails-là. la question. Ok. Mais j'imagine les personnes pourront te contacter sur LinkedIn. Oui, bien sûr, Bien, avec plaisir. c'est-à-dire, ok, donc, c'est-à-dire, je mettrai dans le lien ton profil en description pour ceux qui auront D'accord. des questions, autres questions, et tout pourront D'accord, ça directement marche. Ouais. te Mhm. contacter. Ouais. Ok, ok, c'est super. Oui, oui, vas-y. Non, non, c'est bon, je disais que oui, d'accord, sans souci, en fait. Oh, Je suis ok, ouvert de ok. mon nom sur LinkedIn, c'est Daniel Kameni, donc ceux qui sont intéressés peuvent me contacter, hein. J'échange régulièrement avec des étudiants qui sont intéressés par l'actuariat ou bien la statistique, puisque à la base, je suis statisticien, donc n'hésitez surtout pas. Ouais. Ok, ok, ça Mhm. c'est super. En tout cas, ça se voit que tu es passionné par ton domaine. Ça ne fait, ça ne fait aucun doute. Voilà, et tu prends plaisir à le partager, à l'expliquer. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu pourrais prendre 1000 exemples pour expliquer l'actuariat. Et ouais, et je pense que même avec 1000 Ouais, exemples, je n'aurais pas parcouru tout ce qu'on peut faire en actuariat, tout ce mais qu'on peut faire en actuariat. Ok, ok, donc c'est super. J'espère vraiment que beaucoup de personnes vont découvrir le métier à partir de la vidéo et voilà, te ouais, contacteront pour avoir je beaucoup le pense plus également, ouais. d'informations par rapport à ça. Oui. Du coup, alors, une question aussi, en termes de conseils, parce que tu as quand même, tu as eu un parcours très brillant et tout académique et maintenant ton parcours professionnel. Est-ce qu'il y a, hormis les conseils que tu as donnés, parce que à titre Ouais. personnel, tu en as donné plusieurs durant la vidéo, mais est-ce qu'il y a un conseil phare, c'est-à-dire quelque chose, voilà, s'il y a une chose à retenir, on va dire, comme on Oui. dit souvent, Oui. voilà, quel conseil tu dis que vraiment l'essentiel pour moi, c'est ça. Est-ce que tu Ouais, je pourrais vois. donner? Bon, peut-être bon, si je vais commencer par celui qui, selon moi, semble être l'un des plus importants et aussi l'un des plus négligés aussi, c'est le réseau. Ok, J'insiste toujours chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec des personnes qui sont intéressées par ce que je fais.
c'est très important de se construire son réseau le plus tôt possible. Construire son réseau, on va me demander, ouais, c'est juste une phrase, mais comment ça se fait? Bah, c'est très simple. Là, pour ceux qui sont dans des écoles, par exemple, commencez déjà à participer à des événements, à des forums avec des entreprises, discuter avec des anciens de ces écoles-là qui travaillent dans les entreprises qui vous intéressent, discuter avec Ouais. vos enseignants pour leur parler de vos projets professionnels, histoire de savoir s'ils peuvent vous accompagner ou des trucs comme ça. C'est tout ça qui permet, ce sont des petits trucs comme ça qui permettent de construire un réseau et c'est l'une des choses que je recommande vraiment aux jeunes de faire, de travailler sur leur réseau le plus tôt possible parce qu'une fois qu'on atteint un certain niveau, le réseau aide beaucoup à avancer dans sa carrière. Mm, Ouais. ok, Ça je facilite vois beaucoup les choses, ouais. beaucoup les Et choses. dans un domaine comme l'actuariat qui est très petit, comme on dit souvent, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que tous les actuaires se connaissent. C'est Je très connais bien d'avoir justement des personnes dans le monde de l'actuariat qui peuvent des contacts, comme on oui, dit des souvent. contacts, quoi. C'est bien parce que Mhm. ça permet à des personnes qui savent de quoi tu es capable de parler de toi autour d'eux. Et ça te permet de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Euh, un autre truc sur lequel j'aimerais insister, c'est que c'est normal de commettre des erreurs, c'est normal de se tromper dans certaines décisions qu'on prend. Je parle notamment des décisions liées, par exemple, à son parcours académique ou bien à son orientation académique. C'est normal à un moment Mhm. donné de choisir une voie et de constater après que ce n'était peut-être pas la bonne voie. Et dans ce cas, si on est vraiment convaincu que c'est le cas sur la base des informations qu'on a, il ne faut pas hésiter à corriger ça et à choisir un chemin qui nous paraît plus adapté. C'est Ouais, parfois parce que j'ai rencontré des jeunes parfois qui sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire ne, ne les passionne pas du tout. ouais. Mais puisqu'ils sont déjà dedans, ils se disent, je continue. Autant continuer, ouais, 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 ça, c'est pas, avec la carrière professionnelle, c'est un engagement sur le long terme, un peu comme le mariage. ouais, ouais, ouais. C'est pas quelque chose dans lequel Qu'on on peut qu'on peut s'épanouir supporter, oui, en disant qu'on va supporter. supporter éternellement, ouais. Non, c'est pas Ça possible. marche pas. C'est pas possible. Si à un moment donné, vraiment, il y a cette sensation que il faut changer quelque chose, c'est bien d'avoir c'est important d'avoir ce courage-là de changer. Ouais, de Et changer, il n'y a ouais. pas de honte à ça. Vraiment, il n'y a pas de Ouais, honte à ouais. ça parce que les résultats se voient plus tard. Sur le coup, on a l'impression que c'est compliqué, mais c'est plus tard qu'on voit les C'est plus résultats. tard qu'on voit. Ouais, ouais, je vois. J'ai Ouais. dit toujours, chaque fois que j'ai l'occasion, que euh, aller à l'ICA en 2017, c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore, parce que ça paraissait, comme je le disais, un peu effrayant et tout, mais Oui, un peu effrayant de aujourd'hui, laisser Polytech, ouais, c'est encore. Ouais. exactement. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'était l'une des meilleures décisions de ma vie. Donc, ce que je vais dire aux jeunes, c'est juste de ne pas avoir peur de changer. C'est très important. Ouais. Ok. Donc, Wow, très. je pense que je vais Ok. m'arrêter là. Ouais. Je prends aussi le conseil pour moi-même et pour tous. Voilà, je garde pas dans ma tête, quoi. Je trouve que c'est vraiment un très bon Ouais. conseil de, voilà, avoir la capacité de dire, ok, je vais recommencer ou je vais complètement changer de paradigme et tout. Et de ne pas toujours vouloir persévérer parce qu'on se dit, bon, si j'abandonne, les gens vont dire quoi? Ou bien si je change, les gens vont dire quoi? Ah, Ou je vais perdre un an, je vais perdre 2 ans. Donc je justement, continue là où je suis pas nous content. sommes tous responsables de nos propres décisions. Ce que les gens disent ou bien ce que les gens vont penser, c'est pas ça le plus important. Parce que dans 10 ans, Ouais, si les choses se passent mal, le seul responsable, c'est nous. C'est pas les gens. Ils seront exactement. Ouais. même plus là. Ces gens ne sauront peut-être même plus qu'on existe. Même plus là pour, ouais, justement Exactement. pour Donc, parler. c'est un peu comme un chef d'entreprise qui a une entreprise dans laquelle il a investi tout son épargne. À un moment donné, il constate que cette entreprise ne marche pas et que ça lui coûte beaucoup plus d'argent. D'argent, ouais. Il observe la même chose sur quoi? Sur 10 ans. Et à un moment donné, il se dit, il est dans une situation où il peut faire un choix entre continuer à mettre de l'argent dans une entreprise qui ne marche pas du tout et qui ne marche clairement pas, ou Pas, alors ouais. recommencer avec une nouvelle idée en corrigeant les erreurs qu'il a remarquées au cours des 10 ans. Bah, la décision la plus logique, c'est de recommencer. Mais De parfois, on a recommencer, ouais, justement ouais. l'impression qu'on est face à des personnes qui décident de forcer parce que justement, qu'est-ce qu'on va dire On m'a autour de dit, moi? qu'est-ce qu'on Je m'a suis dit, déjà voilà, que j'ai échoué, que mon âgé, entreprise des trucs comme a ça. fermé. Non, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Parce que c'est toujours Ouais. bien de voir à long terme. Et à long Il faut terme, voir on se ce rend long compte terme. que, justement, c'est changer après avoir fait 2 ans dans un truc. Si on est vraiment convaincu qu'il faut changer. Si le long terme, c'est gagnant, on est gagnant. C'est bon. Mhm. Ok, en tout cas, merci. Ce sera le mot de la fin, ce dernier conseil. Voilà, et je tenais encore à te remercier vraiment d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça, de ton parcours, C'est de avec ton grand travail plaisir. d'actuel. Ouais, donc ça nous fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir.
Et j'espère vraiment que ceux qui nous écouteront seront déjà motivés ou voilà, par tout ce que tu as dit, par ton parcours et tout ça, à se donner un peu plus dans les études. Il y Ouais, a, voilà, que c'est aussi un témoignage de ce que l'école paye aussi. Voilà, quelque part, l'école paye. Quand on se donne les moyens, quand vraiment on s'y donne et qu'on persévère, qu'on travaille dur, moi, je pense que vraiment ça paye. ouais. Voilà. Ouais, Donc, l'école paye et je précise même pour terminer, parce que c'est qu'en général, on a souvent tendance, surtout chez nous, à opposer l'école et l'entrepreneuriat. Mais dans tous exact, les cas, l'école n'empêche pas d'entreprendre. Et pour être un bon entrepreneur, exact. on a besoin de certaines connaissances. Et ces Connaissance. connaissances-là, elles sont meilleures dans nos esprits quand on a pris la formation qui nous a permis de les acquérir au sérieux. Donc, À dans cœur, tous ouais. les cas, l'école reste très important. Et ça n'empêche pas de pouvoir faire autre chose. Mais si on décide de faire l'école, qu'on fasse cette école de la meilleure des façons possibles. Ouais. Alors, voilà. Là, je n'ai rien à ajouter, je suis totalement d'accord. Donc, je n'ai plus qu'à voilà, à demander à tous nos abonnés, voilà, tous ceux qui nous suivent de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, un like, un commentaire. Voilà, ça aide beaucoup pour le référencement. Et je dis un dernier merci à Daniel et à tous ceux qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.